Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo de leçon de japonais. Donc ça fait en vrai 10 jours que j'ai pas tourné de vidéo sur le japonais. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur la chaîne, donc la FAQ, j'ai annoncé que j'avais perdu mon emploi, que j'étais en recherche d'emploi. Donc forcément j'ai eu moins de temps pour tourner des vidéos. Et en fait je me suis rendu compte que passer sa journée à chercher un taf, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour son mental quoi. Donc je vais essayer de faire des trucs que je kiffe, donc par exemple là les vidéos. Je vais peut-être réussir à en faire plus. Bon, une par jour ça va être un peu compliqué, mais si je peux en faire 2, 3, 4 par semaine, en plus que d'habitude, ça peut être super. Donc là on va pouvoir se focus sur le japonais, parce que par exemple moi mon voyage c'est dans 4 mois, donc j'ai plus que 4 mois pour devenir super chaud quoi. Ça fait vraiment très peu de temps. Après ça fait déjà un moment que je travaille la langue, mais il va falloir que j'accélère, et donc là j'ai la possibilité d'accélérer mon apprentissage. Bon, du coup pour nommer les choses, parler dans le langage, on a vu beaucoup de bases, beaucoup de choses très classiques, très basiques. Donc il va falloir commencer à bien utiliser tout ça avec des mots, des choses de la vie quotidienne. Donc là, je vais essayer de vous apprendre des mots, des objets, de la bouffe, des trucs un peu de la vie de tous les jours, quoi, qui vont pouvoir vous être très utiles, à la fois dans vos voyages, mais aussi genre carrément pour essayer d'être beaucoup plus fort dans l'explication de la langue, pas que pour demander des directions, quoi. Genre vraiment dans le vrai apprentissage. Parce que là, depuis le début, on apprend un petit peu la langue, le niveau voyage quoi. Genre c'est par où, c'est où tel truc, je m'appelle machin, je suis français, voilà, la base quoi. Mais tous les trucs un peu plus approfondis, on va dire, de la vie de tous les jours, en fait on n'a pas vu grand chose. Hein. Bon, par exemple, pour la nourriture, il y a des plats qui sont originaires du Japon et qu'on mange beaucoup en Asie, enfin on n'a pas trop l'habitude de voir en France. Par exemple les soba. Les soba, ça s'écrit comme ça en japonais, et ça ressemble à ça. En autre plat, il y a les onigiri, donc pareil, une image s'affiche, comme ça vous aurez vraiment une immersion culinaire. Pour l'eau, de l'eau classique, on dit mizu. Pour le café, c'est un peu particulier, il se base un peu de l'anglais. On dit coffee en anglais, ok. Et là, ils disent kohi, donc ko, hi. Mais hi, le H quoi. J'ai envie de dire le H, mais non. Le hashish. Non, le H. Ko-hi, ok. Mais ça ressemble à coffee. C'est inspiré de l'anglais justement. C'est pour ça que d'ailleurs, café, kohi s'écrit en katakana et pas en hiragana. Donc on se rappelle, je le redis encore pour la 1000e fois, les katakana c'est pour les mots d'origine étrangère. Pour jus de fruits, on dit jusu, en allongeant le U, avec les tirets, vous le voyez là. Là maintenant on va parler d'une particule d'objet, le O, qui se met comme ça, voilà, je vous affiche carrément la règle et je vais vous la lire. Donc on ajoute la particule d'objet O après les compléments d'objet. Par exemple, dans la phrase « Je mange des sushis », le complément d'objet est sushi, le verbe est toujours placé à la fin. Donc là, on voit un exemple, watashi wa sushi o tabemasu. Je mange des sushis. Vous avez capté, donc le verbe toujours placé à la fin. Ça déjà c'est très important parce qu'on avait vu les verbes la dernière fois, mais on n'a pas vu où le placer en fait. On sait dire des verbes, que le, ce, le, mais on les place où en fait ces verbes? Comment on les met, comment on les utilise? Et bien là, on voit, grâce à cet exemple-là, que le verbe est toujours placé à la fin. Donc du coup, là, je vous raffiche une règle encore par rapport au O. Donc on utilise O, mais écrit comme la première façon que vous voyez, comme particule d'objet. Ok, ça suit un objet. Et O, donc l'autre O, pour tous les autres cas de ce son. Ok, donc si c'est pas un objet, on utilisera cet autre son. Par exemple, si je veux dire je mange des soba, bon là ça va s'afficher, mais on va dire watashi wa soba o tabemasu. Ok, tabemasu, manger, du verbe taberu. Donc soba, c'est des objets, hein, enfin c'est un truc qu'on peut toucher, physique.
Donc on utilise la particule O de cette manière-là. Donc en gros, O c'est comme wa, c'est une particule, ok? Ça fait partie du groupe des particules. Il y a les verbes, il y a le groupe des sujets, voilà. Là il y a le groupe des particules. D'accord? Je sais pas si vous avez tout saisi. Après c'est des règles assez simples d'orthographe, mais quand on débute, bah, c'est comme si on était en CP, des fois ça a du mal à rentrer quoi. Ok, maintenant on va retourner sur des mots de vocabulaire, mais cette fois-ci pas de la nourriture, mais des activités. Pour dire film, on dit eiga. Si on veut dire du coup musique, on dit ongaku. Donc pareil, on retourne sur les verbes pour dire écouter, donc on veut écouter de la musique, hein. On dit kiku, écouter. Pour dire jeu, vous le voyez, c'est en katakana, donc c'est inspiré de l'anglais, donc game. Donc là on dit game. Pour sport, pareil, spotsu. Inspiré de sport, enfin voilà quoi, vous avez capté quoi. Donc c'est une prononciation assez bizarre, surtout quand on le lit comme ça. Bon en gros c'est sport quoi, hein. Ça se dit sport mais à la japonaise quoi. Spotsu. Là, on va voir un dernier truc aujourd'hui. On va parler un petit peu de moi aussi. Comment on dit moi aussi? Donc là, je vais vous afficher une phrase et je vais vous la lire. Comme ça va nous permettre de relire un petit peu les hiragana. On va essayer de traduire. Donc, Maliko-san, donc Maliko, hein. Mizu, de l'eau du coup. Eau. Vous avez capté, eau parce que c'est un objet du coup, l'eau, mais eau, pas l'eau, hein, la particule eau. Nomimas, donc boire, donc le verbe à la fin. La suite de la phrase, watashi mo, donc c'est ça, c'est ce mot là, mot, qu'on va voir après. Mizu o nomimas, donc je bois de l'eau aussi, ok? Donc c'est vraiment pour dire moi aussi quoi. Ouais, machin boit de l'eau, bah moi aussi je bois de l'eau. Je vais pas dire machin boit de l'eau, je bois de l'eau. Tu peux dire oui moi aussi. Donc là, ça s'affiche, la règle en soi. On utilise mot plutôt que wa pour dire qu'une autre personne fait la même action. Donc sujet, ensuite mot, plus l'objet, o, plus verbe. Donc là, il y a un exemple. Donc, comme on a vu tout à l'heure, la particule O juste après l'objet, le verbe à la fin. Là, c'est pour qu'on puisse construire des phrases à la fois pour l'écrit, mais aussi pour l'oral. Pour vraiment utiliser tous ces mots, tous ces verbes, tous ces mots de vocabulaire, comment on les met ensemble. Bien là, on est en train de voir ça, justement, c'est parfait. Donc oui, les exemples. Watashi wa, donc le wa au début. Soba o tabemasu. Donc on retrouve bien le wa du début de la première particule, soba, ensuite o parce que ça suit soba, tabemasu. Alors ça c'est la forme masu, que je vous expliquerai à la leçon suivante. C'est une sorte de forme de conjugaison des verbes, une sorte d'infinitif. Enfin, on va voir, je vous l'expliquerai mieux la prochaine fois, mais c'est le verbe taberu qui est à la forme masu. Ok? Donc dans le truc du dessous, il y a marqué Yoshi San. Et là, il n'y a pas wa. Le truc de crochet, on dirait un peu une encre. C'est mo du coup. Donc pour lui aussi, en gros, Yoshi aussi. Et donc soba o tabemasu. Donc Yoshi aussi mange des soba. Et là, on voit dans la traduction à côté, Yoshi mange des soba aussi. Donc on a réussi à traduire la phrase. Donc c'est vraiment pour peaufiner son langage, pour rajouter du vocabulaire à sa langue. On n'est pas obligé de savoir dire moi aussi, machin, mais c'est mieux quoi, parce que tu pourrais dire Yoshi mange des soba. T'es pas obligé de dire aussi mange des soba, tu vois. Mais c'est pour mieux parler, c'est pour approfondir son langage. Bon, pour une reprise, je pense que c'est pas mal, on a vu pas mal de choses, pas de kanji, juste des cours, juste des leçons pour le parler, comme ça c'était très très bien je trouve, pas besoin de plus.
J'espère que ça vous aura plu. Je vais vraiment du coup essayer, comme j'ai un peu plus de temps. Bon après, il faut vraiment que je retrouve un emploi quand même, hein. Mais j'ai techniquement plus de temps, donc je vais peut-être pouvoir faire un petit peu plus de cours et de leçons. Ça pourra à la fois moi m'aider, parce que je rappelle que vous faire apprendre, ça c'est des trucs que j'ai déjà vus de base, mais en fait t'as un peu oublié ou tu sais plus vraiment pourquoi tu l'utilises, tu vois. Là le fait du coup de revoir le truc avant de vous le remontrer, moi ça me permet de me remettre dedans, de réapprendre et puis apprendre quelque chose à quelqu'un, genre en particulier une langue, ça permet de confirmer que toi t'as bien compris le truc. Genre là par exemple, mot, j'ai bien compris ce que ça voulait dire, dans quel cas on l'utilisait. Mais si j'avais pas compris, comment j'aurais pu vous l'apprendre, tu vois? Comment j'aurais pu vous le dire? Donc c'est vraiment un bon truc, genre même pour vous, si jamais un jour vous voulez peaufiner la langue que vous êtes en train d'apprendre, par exemple, je sais pas, de l'anglais, bah essayez d'expliquer euh, un truc d'orthographe ou de langage d'anglais à quelqu'un, et en fait, vous allez des fois vous rendre compte que, ah ben en fait, j'ai même pas compris moi-même, parce que la personne va te poser des questions, et t'es là, ah ouais, j'avoue, bonne question. Bah ouais, mais du coup, t'as pas compris toi-même le truc, quoi. Donc comment tu peux l'apprendre, comment tu peux le faire apprendre à quelqu'un? Et là, il y a plein de fois, ça m'est arrivé, où je m'étais dit, ah mais oui, mais pourquoi j'utilise ça comme ça? Ah ouais, mais en fait, ça, j'avais mal compris, ou je l'utilisais mal. Et donc là, bah, au final, ça m'aide. Bref, je vous souhaite vraiment bah, bon courage pour vos recherches dans vos futurs voyages. Je sais qu'il y en a plein là qui cherchent à partir pour l'automne ou l'été. Là, on est au printemps. Donc, j'espère vraiment que vous allez pouvoir bah, arriver à réaliser vos rêves. Bref, bisous la team.